sortent des fessées là, tous les kékés qui sortent 400 chevaux avec leurs allemandes. Wow. Chérie, j'arrive. Salut les petits potes, j'espère que ça va, que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine, enfin même plus, puisque je crois que la dernière vidéo que j'ai postée c'était il y a 3 semaines. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant, et surtout un nouveau chapitre concernant la préparation piste d'une Fiesta ST150. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? De l'échappement. Ouais, on va parler de l'échappement en effet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cet échappement? On va poser une ligne complète Miltech. Voilà, du collecteur au 4 bacs, donc au silencieux. Sur la config, on a choisi un collecteur 4 en 1 Evo 2, donc de chez Miltech, qui est le collecteur le plus poussé actuellement. Un Decata, parce qu'on est sur circuit et concrètement on s'en fout. Et que ça permet de sortir un petit peu plus de watts. Et on est sur un 4 bacs avec un intermédiaire. Alors pourquoi un intermédiaire? Tu me diras, on s'en fout, on est sur circuit. Bah oui, justement, le problème c'est que sur circuit, on est de plus en plus, si tu veux, embêté par les décibels. Donc là, en mettant un intermédiaire, on est sur une sonorité sympa, qui hurle bien au-dessus de 4000. Mais en dessous, ça reste soft. Et puis pour le coup, ça passe au sonomètre en dessous de 95 décibels. Donc c'est clairement le bon choix à faire pour une utilisation, je dirais, sur l'ensemble des circuits français. Donc du coup, on est parti sur cette config. Je te mets tout ça en lien si tu veux voir de quoi il s'agit. Et puis je te montre tout ça. Salut. Alors, du coup, là, on va s'occuper de la rouge, là, où il reste que l'échappement à remettre pour pouvoir lui mettre le premier coup de clé. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va lui mettre, on va protéger le collecteur, parce que au niveau de la baie du moteur, ça fait chauffer les isolants et ça les abîme. Donc là, on met de la bande thermique qui est là. Donc mission un peu relou, mais voilà, on va enrober tous les tubes histoire de protéger la baie moteur. Alors premier tube protégé, voilà, il y a déjà 2,50 m là, donc ça va vite. Voilà, deuxième tube OP sur le 4 en 1, donc il faut commencer par celui-là, ensuite celui-là, ensuite le petit ici, et après on prend le gros là pour tout terminer jusqu'ici. A few moments later. Voilà, collecteur momifié, on va dire ça comme ça. Donc on n'avait plus de bande, donc on est allé jusque là où s'arrête la protection thermique sur le châssis de la voiture, dans la baie moteur, donc c'est nickel. Donc comme tu peux voir, voilà ce que ça donne, c'est plutôt propre. Allez, je vous ai pas parlé du collecteur, mais c'est un collecteur 4 en 1 Miltech, voilà, celui-là il est tout neuf. C'est un Evo 2, donc pour le coup c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment, voilà, on peut pas dire autre chose. C'est vraiment de la bonne cam, et puis ça libère complètement le Duratec, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va le monter dans la voiture, et puis la suite après. Bon, là concrètement j'ai ressorti alors il était juste mis sur les supports, donc pour mettre le collecteur 4 en 1, c'est une vraie galère, moteur en place. Donc du coup j'ai sorti la chèvre, je l'ai sorti vite fait, on va le remettre en place ici. On va en profiter pour enlever le flexi aussi qui était là d'origine, pour pouvoir laisser passer le 4 en 1, et puis je remonte tout ça. Voilà le flexi démonté, donc ça se fait relativement bien, tu vois. Juste 2 écrous là enlevés. Là on va récupérer la sonde lambda et on va la mettre sur le nouveau collecteur. Alors je t'explique,
on récupère la sonde lambda. En effet, j'en mets pas une neuve. Pour le coup, sur ce projet-là, vu que c'est une pistard, la sonde marchait très bien, donc aucun intérêt d'en mettre une autre. Donc on la récupère, on la décape un peu. Alors elle était relativement propre. Et puis on la remet sur le nouveau collecteur Miltech. Voilà la sonde. On l'a décapée un petit peu histoire qu'elle soit toute clean. Et du coup on va l'emmancher. La vis plutôt. Alors, voilà, le collecteur Miltech est monté, vissé. Donc du coup maintenant on va remettre le moteur boîte en place, tout reconnecter. On a tout le faisceau à remettre et puis on essaiera de la démarrer. Voilà, on a tout remis en place. Donc là voilà, le collecteur maintenant est bien monté. Donc tu vois, les bandes elles vont jusqu'à l'isolant que tu vois un petit peu plus bas. Donc là on est parfait. Tout est rembranché, du coup je vais pouvoir mettre maintenant la face avant. Il me reste juste la DA là, à brancher ici sur la pompe et 2-3 petites choses à faire. Là l'anticouple est remonté, l'échappement est rebranché. Voilà, donc il n'y a plus grand chose pour que ça démarre. Alors là mon petit pote, je vais t'expliquer. J'ai zappé, enfin, c'est compliqué de tout filmer, de toujours avoir une GoPro ou son téléphone ou une caméra dans la main. Donc là, entre le moment où j'ai remonté le moteur avec le collecteur, j'ai tout réassemblé, j'ai pas tout filmé et puis j'ai surtout eu un petit loupé aussi. Donc du coup, je te montre où on en était, je te vais passer toutes ces étapes là. Là on va faire le premier démarrage, tu verras qu'elle démarre au quart de tour et que c'est plutôt cool. Donc on va du coup la déplacer. D'où le fait qu'on ait laissé la ligne d'origine avec le collecteur 4 en 1 pour pouvoir la sortir de l'emplacement où elle était, où j'ai refait la réfection moteur et tout ça. Et du coup, on va monter là les différents éléments de la ligne. Je te montre ça en détail. Encore une fois, désolé si tout n'est pas précisé. Ça a été fait, voilà, c'est une vidéo qui a été faite rapidement. Donc je te montre tout ça. Vas-y. Bon, j'ai pas filmé, mais voilà, tout est remonté, la voiture tourne, la DA a été remise, on mettra une délocalisation après. Le liquide de refroidissement, elle tourne nickel. Donc maintenant on va la sortir, on va attaquer l'échappement. Bon, du coup, nouvelle étape sur la pistard, on va monter la ligne Miltech. Donc comme tu le vois, elle est composée, elle est complète, hein, on a déjà mis le 4 en 1 sur le moteur. Là on a un Decata, hop, on a le 4 back en black tip, et puis du coup on va mettre un intermédiaire. Alors ça atténue un peu le bruit pour des sorties circuit, c'est que ça passe au niveau des décibels sans sa limite quoi. Donc voilà, donc là du coup on sort la ligne d'origine et on monte tout ça. Oh, c'est chaud. Ouais, tu m'étonnes. Marge. C'est chaud, Marge. Bon voilà. Marge, tu peux mettre le four sur froid? Les boulons sont enlevés. On va désaccoupler le train arrière pour sortir la ligne complète. Voilà. Quel talent. Vas-y.
merci à toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et puis surtout t'abonner. Ça me fera plaisir et ça me permet petit à petit de pouvoir me donner de la visibilité. Donc merci à toi, merci de ton soutien. Et puis je te dis à la prochaine sur ce projet. Prochaine étape qui sera sur les cylindres blocs moteurs qu'on va rigidifier, tu verras. Derrière, il y aura les cylindres blocs de châssis, les freins et ensuite le montage de baquet, vidage de la caisse et d'un volant tulipé. Voilà, et on aura fini de ce projet-là. Donc merci à toi, je te dis à la prochaine, et puis à plus. Don't try to drain my energy, the enemy is every